Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Ton chef? Ah, ça va? On a fait bon voyage? Belle fille, chef, félicitations. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Garde à vous! Garde à vous! Alors on copine avec les supérieurs, hein? On se tape sur le ventre? On se prend pour des guerrieros? Rajustez-vous, vous tenez-moi ça! Et vous là-haut, hé! Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez Oui, là, chef. regardez-moi là. Oui, chef. De la fantaisie dans le port du képi, vous? Pardon, chef. C'est le cirque ici, hein? Gardez-vous! Là, non, hé oh! Oui, chef. Toujours là, n'oubliez jamais là. Oui, tout le temps. toujours. Présentez-vous. Maréchal de Merlot, chef. J'ai rien compris, recommencez. Maréchal de Merlot. J'ai toujours rien compris. Et vous? Et moi, maréchal de Fougas. Oui? Fougas. Ça m'étonne pas. Alors, maréchal de logis, chef, Cruchot, 3. Très honoré, chef. Mais ça, je me le demande. Ma fille Nicole. J'espère. Vous fatiguez pas, on va pas prendre les bagages et passer devant. Hop. Aujourd'hui, vous vous en doutez, vous avez reconnu bien sûr Louis de Funès. On va aller à Saint-Tropez avec le sergent-chef Éric Labaille. Bonjour. Bonjour Cédric. On commence une émission avec déjà l'envie d'en rire. Exactement. Connaissez-vous Saint-Tropez? Ses plages, son port, ses stars et bien sûr sa gendarmerie. C'est en 1964 que sort sur les écrans un film appelé à devenir culte et à assurer à la cité varoise une renommée internationale. Le gendarme de Saint-Tropez. Pourtant, rien ne prédisposait cette comédie familiale à devenir aussi célèbre et influente. Alors pourquoi et comment le maréchal des logis, chef Cruchot, et ses acolytes sont-ils devenus les personnages centraux de la culture populaire française de la seconde moitié du XXe siècle? C'est ce que nous allons voir donc avec, allez, je vous promeux, maréchal des logis, Labaille. Alors l'histoire de ce film, une anecdote au démarrage, une idée de ce film. Oui, tout commence avec, avec Richard Balducci, qui est un attaché de presse, scénariste de cinéma, qui, en 1963, fait un voyage de repérage pour essayer de trouver des cadres, des idées pour un prochain film. Et il descend dans la région de Cogolin faire ses repérages, donc il a sa caméra avec lui, il va vers Grimaud, et il se fait voler sa caméra. Donc on va voir les gendarmes. Donc il va voir les gendarmes. Il va à la brigade de gendarmerie la plus proche, et la plus proche, c'est Saint-Tropez. Est-ce qu'il voit le SIDER? Il arrive dans la gendarmerie, il voit un gendarme ventripotent, très nonchalant, qui n'est pas très heureux parce que voir un plaignant faire un dépôt de plainte entre midi et 2 heures, c'est pas l'heure, on mange, On mange. faut quand même prendre le temps. Bon an, mal an, il prend quand même sa plainte et à la fin de la plainte, il dit à Balducci, qui est médusé, il lui dit mais le gars qui vous a fait ça, on le connaît, hein. Il Ah est bien bon, connu. ouais. Et pourquoi vous l'arrêtez pas? On verra ça plus tard, hein, c'est pas très grave. Et pendant le dépôt de plainte, Balducci voit à l'arrière du gendarme un écran avec des lumières rouges qui s'allument et qui clignotent. Et il lui dit mais qu'est-ce que c'est ces lumières rouges qui s'allument et qui clignotent? Ça à Toulon là, ils nous envoient des informations sur des délinquants. Ce sont des alertes pour des actions. Mais vous y répondez pas. Oh, on verra ça plus tard. Donc déjà, le cadre est posé. Sortant de son dépôt de plainte, Richard Balducci est partagé entre la colère, parce qu'on ne peut pas dire que sa plainte était bien suivie, et une petite idée qui vient de germer en son esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur le décalage entre le soleil de Saint-Tropez et la nonchalance de ces gendarmes?
Et donc, s'il était tombé sur un gendarme compétent, actif, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu cette, Non, il y aurait peut-être pu cette avoir série. un gendarme à Guérande ou à Thionville, mais non pas à Saint-Tropez. Mais donc, et donc c'est Saint-Tropez. Alors, bien sûr, quand on pense au gendarme de Saint-Tropez, on pense bien sûr à un acteur, Louis de Funès. Alors, quel est le statut de Louis de Funès en 1964? Est-ce que c'est déjà la méga star du cinéma français? Non, Louis de Funès est un acteur de second rôle. Il fait partie de ce que l'on appelle les gueules du cinéma français. Il a joué dans beaucoup de films dans les années, fin des années 40, début des années 50, mais il ne parvient pas à percer. On le trouve dans des films marquants, hein, mais toujours dans le cas La d'un traversée de second. Paris, hein. Bien entendu, bien entendu. La traversée de Paris, qui est le film dans lequel il va pour la première fois apparaître sous ses traits définitifs, sous le trait de Louis de Funès tel qu'on l'apprécie actuellement. Mais les années 50 sont des années finalement pas de galère, mais de deuxième zone. On le voit aussi en 1962 dans le film Le Gentleman d'Epsom. Mais un film qui est contemporain finalement de l'émergence du gendarme de Saint-Tropez va commencer à lui assurer pour une fois un premier rôle et une certaine notoriété, c'est le film Pouic Pouic en 1963. Tout un Et programme. tout un programme. Et ce film Pouic Pouic a une particularité, c'est qu'il est réalisé par un certain Jean Giraud. Jean Giraud que connaît Balducci, puisqu'il a travaillé avec lui. Jean Giraud, donc, qui connaît Balducci, et De Funès. La boucle est bouclée. Mais le fait que De Funès soit recruté pour jouer dans ce film sur le gendarme de Saint-Tropez n'est pas évident, puisque les producteurs ont leur mot à dire, et les producteurs ils disent non, De Funès c'est pas un acteur de première zone, Quelqu'un de plus connu. il faut quelqu'un de beaucoup plus connu. Et à l'époque, alors c'est un petit peu l'effet inverse, De Funès a eu une notoriété grandissante, lui a perdu un peu de sa notoriété avec le temps, mais à l'époque, la grande star des films comiques, c'est Darry Cole. Donc tout naturellement, le choix des producteurs se porte sur Darry Cole. Darry Cole qui refuse, qui est l'interprète du triporteur notamment. Et puis deuxième choix, Francis Blanche. Francis Blanche qui lui aussi à l'époque a joui d'une notoriété considérable. Eh bien, tous les deux refusent. Donc, on se retourne vers De Funès. De Funès qui avait quand même été repéré au théâtre, parce qu'il y a un triomphe avec la comédie Oscar. Oui, Oscar qui deviendra un film, qui deviendra un film, hein. quelques années plus tard, effectivement. Mais le théâtre, finalement, est un contre-jour du cinéma pour De Funès. Il triomphe au théâtre, mais il ne parvient pas à percer au cinéma. Et les deux carrières se répondent l'une l'autre sans forcément la mener sur le devant de la scène. Ouais, parce qu'il est né en 1914, donc il a déjà 50 ans. Oui, tout à fait. Oui, il est quasiment en deuxième partie de carrière. Ouais. Et donc c'est bien sûr après qu'il rencontrera des succès notoires avec La Grande Vadrouille en 66, La Folie des Grandeurs en 71, etc. Bien sûr. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc on trouve des acolytes avec lui, et notamment Galabru. Oui, alors Galabru qui va être recruté pour jouer l'adjudant Gerbert. Il y a une petite anecdote à propos du recrutement de Galabru. Galabru a entendu un jour deux attachés de production du futur gendarme de Saint-Tropez dire on cherche pour faire les seconds rôles de parfaits abrutis. Bon. Et quelle n'est pas sa surprise d'être un de ces parfaits abrutis pour être recruté dans la personne de l'adjudant Gerbert. Bon, il a accepté et bien lui en a pris parce que lui aussi fait partie de toute cette mystique de la gendarmerie de Saint-Tropez. Parce que justement, on essaie de jouer sur la différence de caractère, c'est ce qui marche souvent dans la comédie, entre Louis de Funès dans le personnage effectivement complètement surexcité, agité, face à Galabru qui lui incarne un personnage beaucoup plus rond, beaucoup plus débonnaire. Ouais. Il faut savoir que le personnage du maréchal des logis-chefs Cruchot, donc qui sera celui joué par De Funès, donc le personnage central du film, a été inventé par De Funès lui-même. Parce qu'au départ, il était question finalement de faire d'un gendarme un peu style Gerbert, c'est-à-dire un gendarme un peu ventripotent, débonnaire, un peu mou, le personnage central. Mais De Funès dit non, ça ne me correspond pas, et il va retravailler son rôle notamment avec Balducci et avec le réalisateur Jean Giraud pour définir un personnage, un gendarme qui est beaucoup plus, je dirais,
aride, beaucoup plus sec déjà physiquement, avec une mentalité de caporal-chef, hein, qui est très autoritariste, avec beaucoup de très fort en gueule, comme on dirait, mais finalement très sympathique, avec un bon fond. Et son bon fond lui est donné notamment par la présence de sa fille, qui est tout son opposé, qui est une jeune fille naïve, très jolie, très pleine de vie, là où son père est le petit doigt sur la couture du pantalon et très culotte de peau. Donc c'est important de voir cette implication de Funès dans le scénario, dans l'élaboration du récit du film. Autre point sur lequel De Funès va intervenir, il va proposer d'intégrer des personnages saugrenus dans ce film, et notamment celui d'une une bonne sœur en cornette qui conduit une 2 chevaux. Enfin, conduire, c'est un bien grand mot. Euh, Un danger public. un véritable danger public, mais bon, les voies du Seigneur étant impénétrables, elle a eu le permis de conduire par cette voie-là. Personnage que bien sûr on retrouvera ensuite Qui dans La sera Grande Vadrouille. un personnage récurrent, et puis des personnages, voilà, exactement, qui deviennent des stéréotypes. Et c'est là qu'on voit la force de ce film, c'est que les personnages sont très rapidement des stéréotypes. On a parlé de Funès, on a parlé de sa fille, on a parlé de l'adjudant Gerbert, mais il faudrait aussi citer la suite. Jean Lefebvre, Fougas, Jean Lefebvre, Grosso et Modo, Guy Grosso et Michel Modo, Christian Marin, Qui joue parfaitement les abrutis. qui sont parfaits dans leur rôle de gendarme. Oui, oui, on est tout à fait dans la tradition des grandes œuvres de critique de la gendarmerie. C'est un peu doux amer, on se moque d'eux, mais on les respecte quand même. Mais bon, on a quand même la dent dure. C'est le Pandore, hein, c'est le Pandore du 19e siècle qui ressurgit cette fois-ci au cinéma. Et donc Jean Lefebvre, c'est quelqu'un quand même qui a déjà une carrière à ce moment-là, parce que l'année d'avant, en 1963, il fait partie d'une des têtes d'affiche des Tontons Flingueurs. Oui, bien sûr, oui, oui. Mais ce sont tous des acteurs confirmés lorsqu'on les recrute, même Grosso et Modo. Alors on retrouve ces gens-là dans tout un tas de films précédents, notamment aussi avec la troupe des Branquignoles, qui sont des troupes à succès de l'époque. Donc le miracle du gendarme, c'est de ne pas avoir eu à prendre des acteurs soit trop connotés. Donc, ce sont des acteurs qui ont déjà une notoriété, mais qui ne sont pas enfermés dans un certain type de personnage. Donc, ils parlent au public tout en imposant un nouveau personnage qui est parfaitement une création pour ce rôle-là. Et c'était un one-shot où la série était déjà prévue, c'est le succès qui a permis de faire des suites, hein. Lorsque le film est monté, les producteurs ne sont pas prêts à parier un centime sur son succès, hein. Les précédents films mettant en scène des gendarmes, et notamment les films à vocation comique mettant en scène des gendarmes, n'ont pas marché. Ce ne sont pas des succès populaires. Donc le succès remporté au cinéma et dès son lancement par Le Gendarme de Saint-Tropez est une aubaine. Enfin, donc lorsqu'on a une aubaine comme ça, on se dit on va la décliner, et donc on va avoir d'autres gendarmes, Avec juste notamment l'arrivée de Claude Jansac, hein, avec l'arrivée de Claude Jansac, qui va jouer la femme. la colonelle Josépha, la colonelle qui va épouser le maréchal des logis-chefs Cruchot, avec des qualités assez discutables. On peut rester admiratif du talent comique du gendarme à New York. Lorsque les extraterrestres arrivent, c'est un peu plus contestable. C'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, un petit peu tiré par les Mais cheveux. quand le gendarme se marie, effectivement, la rencontre avec Claude Jansac reste quand même assez légendaire. Électrique, tout à fait. Surtout qu'elle avait elle aussi une conduite pour le moins acrobatique comme la bonne sœur. Voilà, exactement, ouais. Et cette sortie du gendarme c'était prévisible, diviser les critiques, puisque les critiques de cinéma vont considérer ce film comme un navet. Bah, on est dans la nouvelle vague, on est dans l'expérimentation cinématographique et la remise en cause de tous les poncifs du cinéma, que ce soit le cinéma comique ou le cinéma dit plus dramatique, etc. Là, on voit qu'il y a toute une nouvelle génération autour de Godard, Truffaut, qui veut tout renverser la table. Donc évidemment, quand ils voient arriver, le gendarme, forcément, c'est pas Oui, pas leur tasse de thé. et ils ont la dent dure, hein. J'avais noté Télérama qui disait que ce film était un cinéma de patronage pour nos arrière-grands-pères. On va critiquer tout, on va critiquer le côté vulgaire, on va critiquer le côté facile, on va critiquer les gesticulations de Funès. Tout va être passé au crible. Ceci étant dit, d'autres critiques plus
plus débonnaires à l'égard du cinéma familial vont considérer que c'est une bonne surprise, que c'est un film qui est rafraîchissant, que c'est un film qui est accessible à tous, qui fait passer un bon moment. Et en fait, ce sont eux qui ont raison. Mais là où les critiques de cinéma, je dirais, je vais utiliser un mot un peu fort, mais élitiste, se trompent, c'est que ce Gendarme de Saint-Tropez, au-delà de ce que l'on peut penser d'un point de vue purement formel, purement cinématographique, c'est un film qui a l'immense mérite d'avoir créé des archétypes. Mmh. Désormais, la gendarmerie de Saint-Tropez, c'est un lieu mythique. Désormais, quand on parle de Cruchot, aussitôt tout le monde a le sourire aux lèvres. Donc cette force-là, cette force de ce film réside dans Mmh. cette qualité. Parce que le comique, en fait, c'est une mécanique très complexe à mettre en place. Pour que ça marche, effectivement, il faut un texte, il faut une situation, faut un scénario, même si c'est un scénario qui est facile. Ben voilà, il n'y a pas de rebondissement extraordinaire, il y a pas. Mais il faut quand même qu'il y ait une histoire qui se teigne. Et surtout, il faut des comédiens qui l'incarnent. Bien sûr. Et là, effectivement, quand on est avec Audiard, par exemple, on a parlé de Tonton Flingueur tout à l'heure, voilà, c'est d'abord Ouais. des personnages qui incarnent, voilà, des stéréotypes que tout le monde a dans la tête. Ouais. Mais c'est la force du cinéma français. Tout à l'heure, je disais que De Funès, avant d'exploser avec Pouic Pouic et surtout avec Le Gendarme, était une gueule du cinéma français. On en a plein à l'époque, hein, d'Alban, Ventura, il y a Jean Gabin. Jean Gabin. Et donc cette force du gendarme, c'est à la fois effectivement d'avoir ces qualités que vous venez d'évoquer, et c'est aussi l'implication des acteurs dans ce projet. J'ai dit tout à l'heure que ce que De Funès a fait lors de la création du script et l'émergence du scénario, c'est valable pour tout le monde. Même Galabru, même Jean Lefebvre vont s'impliquer, vont s'approprier les personnages. Et en général, quand un film est réussi, il n'y a pas de secret. C'est que les acteurs eux-mêmes se sont appropriés les personnages et en ont fait quelque chose qui transcende justement ce qui est écrit sur le papier. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc après, effectivement, ce sont des acteurs qui, forts de ces succès populaires, ont pu aussi dévoiler d'autres facettes de leur talent, hein. De Funès, effectivement, dans un film comme La Folie des Grandeurs, il joue toujours ce personnage excité, etc., mais dans un autre contexte, avec des jeux de mots plus fins, plus appuyés, avec un contexte historique, quelque chose qui montre une étendue du talent. Et au théâtre aussi, quand il jouera à l'Avare, on voit que là, c'est un vrai comédien. Et bien sûr, Galabru, 76, Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, où il incarne un tueur en série absolument très 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 inquiétant. Et ensuite, toute la suite de sa carrière, il alternera entre des comédies, comme il dira, ça serait pour payer les impôts. Et puis, donc, effectivement, il y a des films oubliables, hein, comme Jean Lefebvre, hein, avec Max Pécasse, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Mais à côté de ça, il y a des vrais rôles. Il y a des vrais rôles dans lesquels il montre que c'est avant tout des comédiens. Et la comédie pour rire, effectivement, le rire est très compliqué. Oui, on sépare, comme vous venez de le faire, les comédiens des films dans lesquels ils jouent. Effectivement, tous les comédiens ne font pas des chefs-d'œuvre, loin de là, et aucun d'eux ne prétendra à la fin de sa carrière n'avoir réalisé que des chefs-d'œuvre. Mais ce qui est fort avec ce Gendarme de Saint-Tropez, c'est que chacun des comédiens a réussi à inventer un type à la fois de personnage et un type de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont pendant toute leur carrière dérouler sur un fond commun, revenir sans arrêt sur un personnage de base, le pleurnichard chez Jean Lefebvre, le méridional un peu caricatural chez Galabru, le fou furieux chez De Funès, mais toujours en faisant des variations sur un même thème. Et ces variations sont tellement subtiles et tellement bien amenées que d'un film à l'autre, finalement, on a le même personnage, mais ce n'est pas le même personnage. Ce qu'on retrouve chez Bourvil, le Exactement. bon gars de la campagne, mais Bien qui est sûr. capable d'incarner dans le cercle rouge un tueur, enfin voilà, un commissaire qui poursuit un tueur, voilà, qui est très taciturne, etc. Donc c'est là qu'on voit effectivement la puissance de ces comédiens. Et donc la puissance de ces comédiens, on l'a retrouvé j'avais acheté il y a quelques années un numéro spécial de Télérama consacré à Louis de Funès. Et donc là, il dévoilait tous les aspects de la carrière et ça m'avait étonné, Télérama qui consacre un Ouais. hors-série à Louis de Funès, en montrant de façon très juste tout ce que l'on a dit là. C'est-à-dire que, évidemment, il travaillait énormément et que c'était un grand acteur.
Daniel Gélin, qui a été que Louis de Funès avait considéré comme sa bonne fée, puisque Louis de Funès est entré dans le cinéma grâce à Daniel Gélin, disait que le personnage de Louis de Funès dans le privé était complètement différent de ce personnage excentrique, excité, hystérique qu'il jouait à l'écran. C'était quelqu'un au contraire de très réservé, quelqu'un de travailleur, quelqu'un d'inquiet, quelqu'un qui était un perfectionniste et qui cherchait toujours à améliorer ses effets comiques, à améliorer son implication dans ses projets. Ouais, quelqu'un qui a une jeunesse très difficile, avec un père qui a eu des histoires extraordinaires, qui s'était enfui en Amérique du Sud, que sa mère avait ramené de force. Donc c'est effectivement quelqu'un qui était très inquiet pour sa situation personnelle et qui a imposé à ses enfants des règles de vie et de travail pour en faire des personnages qui sont très très loin du cinéma et de la comédie. Hein. Il y a un médecin, etc. Donc évidemment, il se méfiait tout compte fait de ce milieu du cinéma. Peut-être une vie peut-être un peu facile. Enfin, il a écarté ses enfants de tout destin, voilà, parce que son nom, bien sûr, pouvait ouvrir des portes. Oui, et par ailleurs, c'est quelqu'un qui était très proche de la nature. Il avait un jardin qu'il soignait avec amour. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a été capable de contingenter tout, c'est-à-dire d'être un génie face à l'écran et d'être quelqu'un de travailleur pour arriver à ce génie, pour permettre à ce génie d'exploiter pleinement ses qualités, mais également qui a préservé sa sphère privée, qui a préservé aussi ses enfants de tous les mirages du cinéma. Et Dieu sait s'il y en a. Et donc qui a contribué à donner beaucoup de célébrité à Saint-Tropez avec Brigitte Bardot, hein, on est au même moment, donc deux figures très différentes, mais qui ont fait entrer cette petite station balnéaire dans le patrimoine français. Un autre génie de ce film, c'est justement de jouer sur la notoriété de Saint-Tropez. À l'époque, il y a Dick Rivers qui chante Twist à Saint-Tropez. Et donc, on joue sur cette notoriété pour en faire un élément c'est un personnage du film en soi, le Saint-Tropez, cette jeunesse de Saint-Tropez, ces nudistes de Saint-Tropez sont un personnage du film en soi, et la gendarmerie également. N'oublions pas que pour faire le film, ils ont voulu utiliser la vraie gendarmerie. Et toutes les scènes d'extérieur sont tournées devant la gendarmerie de Saint-Tropez. Mais pour ça, il faut l'autorisation de la gendarmerie nationale. Mais lorsqu'on leur présente le script à la gendarmerie nationale, avoir une belle bande d'abrutis comme ça à la gendarmerie de Saint-Tropez, ça leur a pas forcément fait plaisir. Mais ils ont compris le deuxième degré. Et comme je le disais, il y a une tradition de moquer le Pandore, de moquer le gendarme. Donc, ils ont fini par accepter, et bien leur en a pris, parce que la série des gendarmes de Saint-Tropez ont fait beaucoup plus que toutes les campagnes de propagande ou de recrutement pour la célébrité de la gendarmerie nationale. Eh bien, merci beaucoup, Maréchal des Logis Labaille. Merci pour nous avoir fait partager votre passion autour de ce film. Merci, mon adjudant. Vous pouvez retrouver Louis de Funès et la gendarmerie de Saint-Tropez et bien d'autres choses dans le livre Les grandes dates en région, consacré à cette région Provence. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.